Coucou les petits sorciers, aujourd'hui le terrier de Choupi et Anna va vous présenter une vidéo sur mon diamond painting. A tout de suite. Donc les petits sorciers, voilà, je vais vous montrer un petit peu mon diamond painting Harry Potter que vous avez déjà vu sur le terrier de Choupi et Anna, hein, donc sur la page Facebook du groupe Facebook. Je vais vous montrer le plan du diamond painting qui se fait juste ici. Donc, pour ceux qui le voient, j'espère qu'ici vous voyez bien, hein. Donc nous avons Dumbledore, Harry, nous avons le Golden Trio. Je crois que c'est lors de la bataille de Poudlard, si je dis pas de bêtises. Ou... Ouais, enfin c'est un ensemble des deux univers, hein. On a le côté mange-mort, donc le comment et le côté enfin, le côté des moldus et puis le côté des comment du mal quoi, hein, Non, le côté du bien et le côté du le mal. côté du bien et le côté du mal. Pas le côté Voilà. des mal vus. Des moldus. Enfin, je mélange. Évidemment, on a qui en méchant? Bah, on a juste Dumbledore, on a juste Voldy. Hein. Du coup, voilà, hein, il est magnifique. On a plein de petites couleurs, hein, différentes. Alors moi, la couleur que j'ai eu le plus, c'est du I. Du 3. Après, la couleur souvent qui revient le plus dans les DP, c'est du 310. Mais là, celle qui m'est revenue le plus, vous avez le Y, là, le 823. Ici, là, vous avez le 823, juste ici. Et quelle couleur qui revient le plus aussi? Ouais, si, le 310. Le 310i en noir. Et voilà. On a aussi des magnifiques, sur le DP, des magnifiques couleurs bleues aussi, que j'aime beaucoup. Je vais vous en montrer une, par exemple. Voilà. Franchement, regardez ce bleu là, il est magnifique. J'aime beaucoup pour faire le DP. Et bah, ça rend vraiment très bien. Vraiment des couleurs bleues presque pastel. Hein. Et là, regardez, hop. Je vous monte un petit peu ici. Ici, là, comme vous pouvez le voir. Ici, on voit vraiment. Attendez. Là. Là, on voit vraiment, vous voyez, vraiment, il y a pas mal de bleu ici, ça rend vraiment très bien. Hein, donc voilà, j'ai déjà fait 8 cases, hein, du coup. Et bah là, je vais commencer par la 9ème. La 9ème case, oui, parce que je fais un DP en case. C'est un peu comme les DP mystères, hein, mais sauf que là, on sait lequel que c'est. Mais ce qui est bien, c'est que je sais pas du tout comment il va prendre forme, en fait. Et je vais commencer ici. Vous voyez ici, là, normalement, il y avait la numéro 9. Sauf que le numéro, il s'est barré entre-temps. Il est parti. Donc c'est pas grave, on va décoller la case. Ce que j'adore, c'est que pour l'instant, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. Ah là, on a du... Alors là, qu'est-ce qu'on a comme case? On a beaucoup de couleurs avec les petits trèfles là. Le truc à trois trèfles. Qui est le symbole numéro... J'ai beaucoup de couleurs ici. Le numéro 3828 que je vais vous montrer. Ici avec mon doigt, le 3828. Donc, on va prendre la couleur du 3828. Voilà. Hein, je vous montre ici. Hein, Anna a bien fait les symboles. Hein. C'est quand même assez reconnaissable. Comme c'était pour mon anniversaire, hein, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est un cadeau d'anniversaire. C'est elle qui m'a fait le DP. Donc, enfin, qui m'a acheté le DP. Je crois que c'était sur Goodfell, non? Non, c'est Amazon. Amazon. Et bah, du coup, c'était très sympa. Je crois qu'on l'a payé à une dizaine d'euros. Non, pas, j'ai payé 8 euros, je crois. 8 euros. Ce qui est pas forcément, ce qui est plutôt une belle offre parce que Amazon, bon, c'est un peu moins cher que sur Wish, mais les DP sur les tarifs sont pas toujours donnés non plus. Donc là, Anna l'a eu à quand même un bon prix, surtout pour un DP Harry Potter quand même. Faut quand même noter que 8 euros,
ben, c'est pas très cher. Bon, bien sûr, s'il faut compter les frais de livraison. Ouais, il y avait 3 € de frais de livraison. Ouais, 11 € pour un DP Harry Potter. Pour la beauté du DP, hein, ça, en vrai, franchement, ça va largement, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah écoutez, là, il y a on en a déjà parlé sur le groupe, je crois, c'est Alexandre Collat qu'on avait parlé, sur le taille de Choupiana. Même Anima Veritas aussi, on avait parlé sur le groupe La bière au beurre. Donc, du coup, une bière au beurre d'Anima Veritas. C'est qu'il y a une nouvelle série Harry Potter qui est adaptée, hein, qui est en pourparlers. Mais bon, J.K. Rowling ne veut pas du tout que cette série se fasse en fait. Et, euh, et donc pour l'instant, ça reste des rumeurs. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien, hein, que une nouvelle série en lien avec l'enfant maudit sorte, mais bon, ça reste quand même pour l'instant très peu probable et c'est toujours de la science-fiction. Quoique, tout de même, il y a quand même un film sur Voldemort, là, une fanfiction qui est sortie, qui joint un petit peu la fanfiction qui est sortie il y a 3 4 ans, qui doit relier du coup. Il faudrait que j'aille une bande-annonce dessus, je crois. Il me semble qu'Allociné a relié cette fanfiction. Et sinon, autrement, bah, au niveau boulot, en ce moment, ça se déroule bien. Là, je suis en binôme en fait avec une professionnelle aide à domicile, enfin qui est assistante vie aux familles, hein, qui a passé le diplôme de tutrice. Et j'apprends vite. Après, je fais toujours des erreurs, hein, donc c'est pour le métier d'aide à domicile. Enfin, dans l'année, c'est un contrat d'apprentissage du coup, et je place un diplôme d'assistant de vie aux familles. Et c'est vrai que nous avons 45 jours d'essai, donc pour l'instant ça se passe bien. Je sais pas quand ils vont me sentir prêt et me laisser un peu dans la nature, je dirais, euh, enfin pouvoir commencer seul. Euh, Moi j'avoue, je sais pas si je suis, bah, de toute façon il faut bien se lancer, si je suis totalement prêt ou pas. D'un côté j'ai envie d'y aller, d'un autre côté je suis dans l'hésitation, hein, un peu dans cette angoisse, hein. On sait que le monde du travail, il n'y a jamais de certitude, il n'y a que des interrogations qui peuvent être soulevées. Puis il y a la vie de ma tutrice qui compte aussi beaucoup pour l'agence dans laquelle je suis employé, hein, en formation. Et la vie compte beaucoup pour savoir si je suis prêt ou pas au niveau des relais d'information. Dans l'accompagnement, ça se passe plutôt bien, je dirais. Je fais quand même quelques progrès au niveau du ménage par rapport à là où je travaillais avant. Je suis plus appliqué pour faire un lit, notamment. Je fais plus attention à certains détails, même si je fais encore des fois le travail comme un bourrin, hein. Bon, ça, c'est du choupi, hein, ça change pas, ça change pas du tout au tout. Mais voilà, j'essaie de mieux tenir l'aspirateur aussi pour mon dos. Voilà, j'essaie d'apprendre au plus vite. Pour l'instant, ma tutrice était plutôt contente. Voilà, de ce que des derniers, voilà, euh, des dernières entrevues qu'on a eues, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors là, du coup, je vais changer, hein, du coup, de couleur. Voilà, hein, donc je vais vous montrer là où j'en suis un petit peu. Ça va très très vite. Je parle, mais on se rend pas compte que j'ai déjà quand même rempli quelques cases. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai déjà fait tout ça, hein, en 2 minutes. Je vous parle à peine et je fais déjà tout ça. Alors du coup, là, on va prendre le P. Hop, on va taper une autre couleur. C'est à peu près, en fait, c'est du marron un peu plus foncé que l'autre, hein. Voilà, hop. Voilà, hein, je vous montre à la cam. Ah, le marron un peu plus foncé, hein. Donc, le P, c'est du 37,72. Voilà. Je vous montre ici. 37,72.
Hop, et il y en a pas mal, pour le coup, il y en a pas mal à faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, alors du coup, on a aussi là, on a une vidéo qu'on a envie de mettre en ligne. Je vous donnerai pas plus de précision. Mais on a eu la très agréable, très désagréable surprise samedi soir. C'est une vidéo qui est en lien avec la boutique. Il y a des nouvelles choses qu'on a souhaité filmer. Et figurez-vous que quand Anna, une fois la vidéo uploadée, elle s'est mise en ligne. YouTube, on a eu une très mauvaise surprise. Bon, on a envoyé quand même un texto à YouTube. Parce que YouTube nous disait qu'il y avait des droits d'auteur sur la vidéo. Alors que c'est déjà la boutique, quand je filme, je demande l'autorisation au gérant. Hein. On a toute l'autorisation, ça pose aucun problème. Et incroyable, absolument, franchement, je sais que l'article 13, faut le respecter, mais là, je sais pas ce que fait YouTube. Voilà, je veux pas être trop dur au niveau critique, mais nous demander des droits d'auteur, ou peut-être parce que c'est des nouveaux articles, pour certains, ils nous demandent des droits d'auteur alors qu'on filme dans une boutique. Là, franchement, ça relève du surréaliste, quoi. À un moment donné, est-ce qu'on est dans un état qui est démocratique, hein? Je pense qu'on est en démocratie. Demander autorisation, c'est une chose, mais demander des droits d'auteur sur une vidéo qui est même pas en plus, même si c'est leurs produits qui sont achetés par la boutique, je veux dire, c'est la boutique qui devrait demander les droits d'auteur normalement. C'est pas YouTube qui devrait demander les droits d'auteur. Je vois pas, je vois pas en quoi ça devrait leur poser problème. Ça m'a mis sacrément en colère. Pour vous dire, je me suis calmé au bout de 5 minutes, mais j'étais vraiment très énervé. Pour une petite vidéo de 5 minutes, franchement, on veut juste montrer de nouveaux articles. Je pense qu'elle va quand même pouvoir être acceptée, mais ils nous empêchaient de ça. Je trouve, franchement, je trouve pas ça normal. Parce que à un moment donné, déjà que on peut pas mettre des scènes de film parce qu'il faut demander l'autorisation à la limite ce qu'on peut comprendre. On peut pas, comme Anima Veritas a essayé, elle a juste voulu tourner un disque une fois, elle l'a pas fait tourner un disque Harry Potter parce que sinon il y a des animaux fantastiques qu'elle avait montré sur une de ses vidéos. Elle a pas fait tourner parce que sinon il y avait risque que sa vidéo se fasse censurer. C'est ultra censurage là. Je veux dire, on n'est pas en Chine en fait quoi. Je suis désolé, mais on est en France. Donc YouTube font ce qu'ils veulent dans d'autres pays, mais nous on marche à l'état français. Je veux dire, donc nous on est en démocratie. Si on a envie de publier une vidéo, qu'on a eu l'autorisation, on le publie. Je veux dire, on n'a pas à justifier quand on a pas, quand il n'y a pas de droit d'auteur. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi là-dessus. Je sais que des fois j'exagère un peu sur certaines situations, mais bon, je pense que là, on n'exagère pas du tout parce que ça en devient quand même très ubuesque. Je veux dire, c'est là pour le coup, je suis désolé, mais YouTube, là, ce qu'ils nous font, c'est une atteinte à notre liberté. Et voilà, c'est pas acceptable de leur part. C'est pareil, je veux dire, on a essayé de faire un direct. C'était samedi quand on est revenu de la boutique Harry Potter à un moment. Mmh. On a voulu faire un direct sur YouTube. On trouvait que c'était une excellente idée. Bon, finalement, on s'est quand même beaucoup amusé parce qu'on l'a fait sur Facebook. C'était très bien. Mais il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire un direct. Ouais, d'accord. Donc en gros, ceux qui ont 1000 abonnés sont un peu plus privilégiés, si je comprends bien. Comment dire, on peut même pas faire un direct. Enfin, je veux dire, ça se passe comment? Bon, après, c'est le même fonctionnement sur plein de réseaux, hein. Sur Twitch, c'est pareil. 1000 abonnés, quoi. Je veux dire, même moi, j'étais pas au courant. J'avoue que j'hallucine un petit peu. C'est quand même vachement restreindre. Des fois, c'est quand même triste quand on voit qu'il y a certaines vidéos. Enfin, moi, je suis désolé. Par exemple, il y a des youtubeurs qui mettent des vidéos de sexe sur YouTube, hein, qui posent des questions dans la rue. Comment on appelle ça? Des vidéos cam, là. Putain, punaise, je sais plus comment on appelle ça. Et ils disent, bah alors, à des demoiselles ou à des gens, bah alors, le sexe, t'en penses quoi?
Bah, écoute, je dirais, j'ai rien contre ça, mais dans ces cas-là, si on ça parce que c'est des gros youtubeurs qui ont plus de 1000 abonnés, je sais pas quoi. Dans ces cas-là, je dirais, bah, vous censurez leurs vidéos aussi, quoi. Parce que s'il y a des enfants qui tombent dessus, en fait. Après, je dis ça, hein, je dis rien, mais des fois, je comprends pas du tout le raisonnement, hein, malheureusement, hein, c'est soit on censure logiquement, soit on censure pas du tout en fait. Mais faut être logique dans son fonctionnement. Euh, voilà, bon. Après, hein, c'est pas un drame, mais c'est vrai que quand on a appris ça, déjà quand on galère, déjà quand on veut mettre des musiques, on fait tout pour que les musiques qu'on mette. Il y avait même pas de musique sur la vidéo en plus, hein. Hein. J'avais oublié dans mes thunes, alors on va essayer dans mes thunes, parce qu'on connaît des vidéos sans droit d'auteur, hein. Donc ça ne pose pas de problème. Il n'y avait même pas de musique dessus, quoi. Donc, ouais, je suis très dubitatif, pour le coup. Alors, je crois que j'ai des petites couleurs qui sont mélangées, moi. J'ai dû. Le P est mélangé avec la couleur de tout à l'heure, donc. Hop, hop. Après, on va. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour faire quelques autres couleurs, quand même, un petit peu. Hop. Tac, j'essaie de. Quand même d'avancer un petit peu. Sinon, on a quand même des bonnes nouvelles, hein. Attention. On a la bonne nouvelle, c'est quand même pour la rééducation d'Anna et ben, pour ceux qui le savent pas, qui auraient pas vu que c'était son anniversaire hier parce qu'on peut pas être partout, bah, c'est son anniversaire et bah, effectivement j'avais mis sur Facebook que le nouveau kiné d'Anna a bien déclaré qu'elle avait et affirmé qu'elle avait bien la maladie de Ménière. Diagnostic qu'on attend déjà depuis des semaines, qui a été une sacrée perte de temps parce que le médecin nous a envoyé voir un ORL. Le kiné avait déclaré une maladie de Ménière, mais il avait fait le test des lumières, bah, qui est pas forcément, enfin un autre kiné, hein, pas celui qu'on voit actuellement, mais ben, qui est pas forcément bon pour Anna. Mais du coup, les bonnes nouvelles, c'est que déjà, elle va savoir comment mieux gérer la rééducation. Ma mère, qui a eu un problème au niveau de l'oreille interne il y a une dizaine d'années de ça, un problème bénin, a vu le kiné, ce kiné en question, et qui lui a conseillé, qui l'a conseillé, et qui a permis de rééducation de son oreille. Et du coup, elle a la technique pour mieux faire face. Donc, elle fait faire des exercices à Anna, hein. Hein, donc que ce soit au niveau des yeux, vous savez, avec le doigt comme ça, qu'elle suit, mettre les mains sur une chaise et les pieds sur un coussin et tenir en équilibre en tapotant un petit peu des pieds du bas vers le haut. Ce sont des techniques, bah, faut le savoir quand même, hein, parce que si on ne le sait pas, bah, on peut pas le deviner. Hein, ça c'est. Et ben, même déjà, même sans ça, elle allait un petit peu mieux quand même. Parce que les médicaments, bah, ils n'avaient pas énormément d'effet, hein, sur elle. Elle a quand même réussi à marcher 45 minutes hier. Mais bon, elle l'a payé un peu hier soir, très vite fatiguée. Elle n'est pas tombée, hein, mais. Et en fait, le kiné lui a conseillé de faire des grands pas. T'es habitué à faire des grands pas. Bon, déjà, elle regarde moins le sol avec de l'exercice. Elle regarde plus devant elle, elle regarde plus un point fixe. Ça, déjà, c'est bien. Elle a pris cette habitude, je dirais. Et elle va avoir un traitement de cheval, là, du coup, hein. Et la rééducation, qui est le meilleur moyen. Il faut surtout qu'elle varie ses activités. Donc, pas d'écran toute la journée. Parce que sinon, c'est très mauvais. Parce que vous savez, quand vous regardez un écran, on ne s'en rend pas compte. Mais les yeux, en fait, tournent quand vous regardez, parce que vous suivez l'image, mais vous regardez pas forcément l'image le centre de l'écran au point fixe. Selon l'endroit où la caméra de l'image tourne, vous allez dans le sens sans vous en rendre compte. Et du coup, elle se fatigue énormément. Donc, il faut qu'elle lise aussi. Enfin, il faut qu'elle varie, fasse du DP, un peu d'écran, mais pas trop. C'est surtout l'écran qu'il faut qu'elle fasse moins. Que l'écran est beaucoup plus vite fatigué. Et qu'elle marche un peu. 20 minutes, hein, suffit, mais pas trop. En gros, je prends une nouvelle couleur, hein, donc W. Alors là, c'est plus du rouge, hein, pour le coup.
Et c'est du... Pour ceux qui sont fans de DP, ceux qui connaissent, le W, c'est du 37-21. C'est du rouge orangé. Hein, donc, et qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus, comme dirait José dans... En fait, il faut qu'elle fasse des activités, mais il ne faut pas qu'elle y fasse sur du long terme. Voilà, pas du long terme. Des activités courtes pour pas trop porter son attention trop longtemps sur la même chose. Mais pas qu'elle reste inactive non plus. Par exemple, un quart d'heure, 20 minutes de marche, c'est largement suffisant. Mais au moins, mais pas rester par contre inactive toute la journée, quoi. Parce que il faut quand même qu'elle se rééduque un peu aussi en marchant. Hein, parce que sinon, le but c'est qu'elle revienne sur pied en fait. Qu'elle puisse se remettre suffisamment sur pied pour pouvoir retravailler. C'est aussi ça, son objectif, c'est pouvoir reprendre le chemin du travail incessamment sous peu, ou enfin, dès qu'elle le pourra, en tout cas, dès qu'elle s'en sentira capable. C'est pas une histoire de délai, c'est surtout une histoire pour son moral, en fait. C'est plus dans ce sens, dans ce sens-là. Et puis, du coup, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, la boutique, même si on vous avait déjà vu notre vidéo Facebook, hein, évidemment, on a été vraiment surpris par les nouveautés qu'il y avait. Hein. C'est vrai que le mug du Vif d'Or, il est quand même assez exceptionnel. Franchement, au niveau du design, on l'a testé, le mug du Vif d'Or, et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il dure extrêmement longtemps. La poisson qu'on met dedans reste chaude très longtemps. J'ai comme le sentiment qu'Hugo va bientôt la tester. Ouais. J'avais fait un thé avant-hier soir et j'étais restée. Johan venait de s'asseoir avec moi pour faire son DP. Moi j'avais terminé le mien. Et je pensais qu'au bout de 5 minutes, j'allais pouvoir boire mon thé. Je venais juste de le faire, hein, donc il était vraiment très chaud, puisqu'il était fait avec la bouilloire. Et 10 minutes après, je pouvais toujours pas boire mon thé, parce que mon thé n'avait toujours pas... la température du thé n'avait toujours pas baissé. Il était aussi bouillant que quand je l'avais amené. Donc j'ai quand même bu mon thé au bout d'un quart d'heure. Moi je monte le 780, le M là. Alors ça c'est vraiment du orange, hein, ce M là, contrairement au W. Et alors, moi j'ai été vraiment surpris par la nouveauté des articles. Il y a notamment, alors ça je l'ai pas loupé, c'est le livre, le Horcrux du basilic, hein, le journal intime de Gédusor, voilà, je cherchais le mot, avec le Horcrux du basilic, hein, la dent du basilic, qui est disposée, hein, dans le journal. Et la pièce, c'est vraiment, mais très très réussite. J'aime beaucoup le design. Alors, vous vous doutez bien que je l'ai pris en photo. Hein, et alors, on a vu aussi un truc, mais qui était magnifique. Je crois qu'il y avait un cadre, un puzzle et un cadre de fume sec. Mais alors, qu'est-ce qu'il était beau. Le cadre de fume sec, franchement. Ouais, c'est des puzzles en 3D. Oh là, 3D, ouais, voilà. Ça rend tellement bien. C'est Jérémia de la boutique qui est un fan de Serpentard. Hein, pour ceux qui voudront le rencontrer, il est Serpentard de la tête aux pieds. Et puis fort sympathique, ma foi. Et en fait, c'est lui qui a accroché le tableau de fume sec, hein, en 3D au comptoir des sorciers à Élion, bien sûr. Peut-être qu'il y en a un à Rennes, mais ça fait quelques mois qu'on n'est pas revenu à Rennes, puisque c'est la deuxième fois d'affilée qu'on retourne au comptoir à Élion. D'ailleurs, c'est vrai que pour se garer, pour y aller, c'est tellement plus accessible et tellement plus simple. On n'a pas besoin d'avoir de temps d'attente à l'extérieur. Après, ça dépend des jours, mais
ce week-end, on a été vraiment tranquille, hein. On a pu pris le temps de discuter, d'être conseillé, c'était vraiment très cool, hein. C'était vraiment bien. Puis pour Anna aussi, c'était l'idéal qu'il n'y ait pas trop de monde autour d'elle parce que ça aurait été un peu stressant. Le hasard a bien fait les choses, que c'était calme et qu'il n'y avait pas 50 personnes dans la même boutique, quoi. Donc à ce moment, au niveau des passages, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a eu Il n'y avait pas des mugs en 3D aussi, je crois, qui étaient nouveaux. Je sais qu'il y avait des nouveaux mugs. Et alors évidemment, je crois qu'il y a un truc. Ah ouais, alors j'étais. C'est pas grave, mais j'étais tellement dégoûté. Mais pas grave, hein, mais quand j'ai regardé dans le sac, il y avait en fait une montre la montre de Poudlard T'es- que je pensais avoir acheté. Et en fait, elle n'a pas été facturée. Donc du coup, bah, j'aurais pu vous la présenter, mais ah ouais, j'avais tellement envie. Mais ce sera pour la prochaine fois, c'est pas grave, hein. On peut pas être partout. Ce n'est pas de la faute de la gérante, hein. J'ai tellement dit de lui mettre des choses de côté pour l'anniversaire d'Anna que bah, elle a zappé, c'est pas grave. Genre, elle la mettra de côté pour la prochaine fois. Elle sait que je la prendrai. Puis les articles, ils disparaissent pas, hein. c'est vrai que c'est vrai que on allait oublier en plus. Et je fais dans la vidéo là la vidéo qu'on a faite là sur Facebook, là, le direct, le live, je fais ah, je crois qu'on a un dernier article à présenter. Je regarde dans le sac, punaise, il n'y avait plus rien. Mm. Ah, vous imaginez pas comment j'étais refroidi, La déception. la déception d'un coup. Ah, comment, la douche froide. Mais bon, c'était un moment très sympa. Et on vous remercie d'avoir été quand même nombreux à 19h parce que vous étiez quand même 8 ou 9. Vous êtes venus au fur et à mesure, on a pris le temps, on vous a même représenté. On a pris pas mal de plaisir et c'est vrai que je pense qu'on recommencera. Vous verrez sûrement aussi l'avancée de mon DP, hein, donc voilà, hein, quand j'aurai terminé la case, hein, donc avec les M. Donc voilà, hein, pour l'instant, ce que j'ai fait, hein, donc en discutant avec vous, hein, mine de rien, j'aurais pas mal avancé, hein, voilà. Tout à l'heure c'était vide et puis là ça a été bien rempli. Donc on vous dit à la prochaine, mes petits sorciers, au grand plaisir de faire des DP, je pense que j'en ferai un peu plus souvent. À très bientôt et grand plaisir. N'oubliez pas, Whistler, Our Kings, God Save the Molly Queen, comme d'habitude, ça ne change pas.